Yay! Salut à tous, désolé de couper la vidéo. Pour ceux à qui nos vidéos ont été utiles et qui veulent nous aider, on a une annonce en fin de vidéo, ce serait cool de rester, voilà. Bisous. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlerons du chapitre de sciences au programme du bac L et ES, le défi énergétique. Au-delà du bac, ce chapitre est important, car l'énergie au sens large du terme est un des enjeux principaux de notre monde contemporain. Il peut être intéressant d'en saisir les enjeux, les défis à relever, ou de comprendre quelques détails techniques qui seront utiles pour notre vie quotidienne. Nous commencerons par la première partie, les ressources énergétiques disponibles. La majorité des activités humaines, pour ne pas dire absolument toutes, nécessitent de l'énergie. Vivre ne peut se faire sans consommation d'énergie, dont les aliments par exemple sont une source, mais également se chauffer, faire fonctionner les machines, se déplacer. L'énergie se mesure en joules, noté grand J, mais dans l'industrie ainsi que dans la vie quotidienne, nous utilisons le water, ou le kilowattheure. Un water équivaut à 3600 joules, et 1 kilowattheure représente 1000 watteurs. Ce qu'on appelle la puissance dans le domaine énergétique désigne en revanche la rapidité du transfert d'énergie électrique. On représente et calcule la puissance P avec cette formule. P symbolise la puissance fournie en watts et est égale à W, l'énergie fournie en joules, divisée par la durée du transfert en secondes. Nous étudierons tout d'abord les ressources énergétiques non renouvelables. On considère qu'une ressource énergétique est non renouvelable quand elle est prélevée plus rapidement que la nature ne la génère. C'est le cas des sources d'énergie fossiles, comme le gaz naturel, le pétrole ou encore le charbon. En effet, leur formation a nécessité des millions d'années et nous en consommons les stocks à une vitesse grandissante. On estime que dans quelques centaines d'années, des ressources comme le pétrole auront presque totalement disparu et nous ne pourrons plus nous en servir. On compte aussi dans les sources d'énergie non renouvelables des sources d'énergie fissiles, comme l'uranium-235. Ces ressources sont faciles à stocker mais les réserves sont épuisables. De plus, les gisements sont souvent éloignés des zones de consommation. Plus en détail, une ressource d'énergie fossile contient un stock d'énergie chimique qu'elle libère lors de sa combustion en émettant du dioxygène de carbone, qui est à l'origine d'une augmentation de la couche d'ozone, ainsi que des polluants divers. Le pétrole ne peut être utilisé brut, car il est un mélange de nombreux composés qu'il est nécessaire de séparer par ce qu'on appelle une distillation fractionnée. Penchons-nous aussi sur le cas de la fission nucléaire, qui est le principe de base d'une part de plus en plus grande de l'énergie produite dans le monde. Sous l'impact d'un neutron, un noyau d'uranium-235 se scinde en deux morceaux. Cette réaction nucléaire est une fission qui s'accompagne de la libération d'une importante quantité d'énergie. Enfin, pour clore cette première partie, nous parlerons des ressources énergétiques renouvelables. En effet, l'augmentation de la population mondiale engendre des besoins en énergie croissants, tandis que les réserves d'énergie fossile et fissile s'épuisent, d'où la nécessité d'économiser l'énergie et de développer l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables. Ces ressources sont celles qui se renouvellent assez rapidement pour être considérées comme inépuisables à l'échelle humaine, comme le vent, le rayonnement solaire, l'eau en mouvement, mer avec les marées, fleuves, rivières, la géothermie ou encore la biomasse. Elles représentent des quantités d'énergie considérables mais sont, pour le moment et dans le cadre de notre technologie actuelle, difficilement stockables. Elles sont aussi parfois aléatoires et intermittentes, comme le vent ou le rayonnement solaire. Nous passons donc très logiquement à la deuxième grande partie, la conversion et le stockage de l'énergie. Dans presque toutes les centrales électriques, hormis les centrales photovoltaïques, l'électricité est produite par des alternateurs constitués d'un aimant ou d'un électroaimant et d'une bobine. L'alternateur permet de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique, grâce au phénomène d'induction électromagnétique. Cela désigne le fait qu'une tension électrique apparaît aux bornes d'une bobine de cuivre si un aimant est mis en mouvement à côté d'elle. L'alternateur, donc, est entraîné par une turbine, qui est elle-même mise en mouvement par de la vapeur d'eau sous haute pression dans les centrales thermiques ou nucléaires, par de l'eau liquide dans les centrales hydroélectriques, et par de l'air en mouvement dans les centrales éoliennes. Pour illustrer tout ça, prenons ce schéma que l'on donne souvent.
Ce schéma peut grossièrement correspondre à une centrale nucléaire comme à une centrale thermique. On voit donc la première chambre où un combustible est utilisé pour chauffer de l'eau, qui va chauffer l'eau dans les tuyaux. Cette eau est montée à une telle température qu'elle se transforme en vapeur. Cette vapeur va entraîner la turbine dans la deuxième chambre, avant de passer par un condensateur et recommencer ainsi de suite. La turbine entraîne l'alternateur qui, comme nous l'avons vu, produit de l'électricité, et le transformateur adapte cette électricité pour qu'elle puisse être envoyée dans notre réseau d'électricité commun. Il est à noter qu'en France, la majeure partie de l'électricité produite est d'origine nucléaire. Dans une centrale nucléaire, il n'y a pas de combustible à proprement parler en combustion. Ce sont des barres d'uranium stimulées qui, par le biais de la fission nucléaire, dégagent de la chaleur. Il y a une autre réaction nucléaire appelée la fusion, au cours de laquelle deux anneaux plus légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Des recherches sont actuellement en cours pour tenter de maîtriser l'énergie de la fusion nucléaire dans le but de l'utiliser. Et ce système pourrait s'avérer très efficace car la fusion libère beaucoup plus d'énergie que la fission. La fusion est tout de même la source d'énergie du Soleil. Bon, en revanche, les risques liés à l'utilisation de cette réaction sont eux aussi beaucoup plus grands. Pour finir, nous parlerons du stockage de l'énergie. Comme exemple de stockage d'énergie, nous avons les piles, ou les accumulateurs électrochimiques, qui sont des dispositifs destinés à stocker de l'énergie chimique et à la restituer plus tard sous forme d'énergie électrique. L'accumulateur, contrairement à la pile, est rechargeable. Il existe un modèle de pile appelé pile à hydrogène, qui est une pile à combustible. Elle utilise le dihydrogène et le dioxygène et ne rejette que de l'eau. Bon, l'adéquation de sa réaction chimique est assez simple. Vous savez tous que de l'eau c'est H2O, autrement dit un hydrogène et deux oxygènes. C'est pourquoi l'utilisation de dihydrogène et de dioxygène dans cette réaction chimique produit de l'eau. La pile à hydrogène est un convertisseur d'énergie non polluant et elle pourrait être le générateur idéal des voitures à moteur électrique. Cependant, son développement est freiné par son coût de fabrication élevé, elle nécessite du platine, et par la difficulté de stocker du dihydrogène. Salut tout le monde, bon, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais en gros, on est des étudiants, donc aucun revenu, et les vidéos nous prennent pas mal de temps. Le problème, c'est qu'on voudrait investir dans du meilleur matériel, par exemple acheter un nouveau micro, vu que beaucoup de vous se plaignent des bruits de bouche. Le PC qu'on utilise pour le montage commence aussi à se faire vieux et galère un peu sur les logiciels Adobe, donc ça nous ralentit pas mal. Du coup, on a décidé d'ouvrir un Tipeee. Comme ça, si vous avez envie et que vous pouvez vous le permettre, vous pourrez nous aider à faire de meilleures vidéos et plus régulièrement. Et ça vous permettra aussi de nous suggérer des idées de vidéos qu'on pourra réaliser en contrepartie. Voilà, c'était tout, et à bientôt sur YouTube. Et pour se quitter sur une citation qui, avant d'être un slogan, est une obligation légale, l'énergie est notre avenir, économisons-la.